Est-ce que je suis le seul à avoir eu l'impression de devenir un adulte le jour où j'ai pu jouer un gangster de ouf dans GTA? Non? Soit on est un thug, soit on l'est pas. Du coup, vu que ça fait genre 8 ans qu'on attend GTA 6, je vous propose un petit récap des ambiances des différents GTA afin de voir ensemble à quoi pourra ressembler le prochain jeu. Bon, GTA Animal Crossing, 2 salles, 2 ambiances, mais gros kiff. Si ce genre de bail vous plaise, mais aussi plein d'autres qui vont venir par la suite, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma chaîne Twitch. J'y suis le dimanche à partir de 15h, mais aussi à plein d'autres moments. Donc voilà, n'hésitez pas à follow pour être prévenu quand il y a des lives imprévus. Et d'ici là, c'est parti. Ok, let's go. Je sais vous dire pourquoi j'aime tant la série GTA. Quand j'avais 8-9 ans, je jouais à plein de trucs. Zelda, Pokémon, Age of Empires, Roller Coaster Tycoon. Bon, ça... c'était devant mes parents. Mais quand j'étais tranquille, chez mon pote sur la Play 2 ou chez moi sur le PC, je jouais à GTA 3 ou à GTA Vice City. Bon, bien sûr, à l'époque, on n'avait ni le recul ni les connaissances pour apprécier l'aspect cinématographique et hyper référencé de ces jeux. Mais on avait tout ce qu'il nous fallait pour kiffer. La transgression, la violence, un jeu adulte, une bande-son stylée qui nous faisait découvrir plein d'artistes et surtout, la liberté. Je me plagie moi-même, ça compte pas. Voilà, vous allez vite vous rendre compte que la série a eu plusieurs périodes, mais que ces points-là sont systématiquement reliés au jeu GTA. Ça paraît mignon dit comme ça, mais se dire qu'à 10 piges, t'avais une ville immense où tu pouvais aller où tu veux, à pied, en moto, en voiture, en hélico, une ville dans laquelle tu pouvais t'inventer des histoires, puisque tu pouvais jouer comme un honnête citoyen et t'arrêter à chaque petit passage piéton, ou exploser littéralement tout ce qui t'entoure, y compris la boîte crânienne des passants. Il y a beaucoup de jeux dans cette série, plein d'épisodes mineurs, mais retenez que globalement, ils sont tous à peu près bons depuis GTA 3. D'ailleurs, je compte sur vous pour me dire quel est votre GTA préféré. Je trouve que le mien est souvent sous-coté, donc voilà, j'ai hâte de lire vos réponses. On en parle tout à l'heure. La série et les temps ont évolué. Aujourd'hui, les gamins, comme les plus âgés, jouent au mythique GTA 5, sauf que ce jeu, ça fait depuis 2013 qu'on le ponce. C'est un peu abusé, c'est clairement le mode multi qui fait vivre le jeu depuis toutes ces années. Moi à l'époque, j'ai essayé le mode solo, j'ai kiffé, j'ai essayé le multi, bof, voilà, j'ai jamais trop eu la motivation de retenter. Et depuis toutes ces années, Rockstar n'a pas sorti de GTA solo. Alors en gros jeu solo, on a bien sûr eu un AAA, c'est-à-dire une production monstrueusement chère et longue à développer. On a eu Red Dead Redemption 2 qui était super et qui a monté nos attentes en termes d'immersion au maximum. Mais maintenant, on veut un vrai GTA. Alors voilà, maintenant ça fait 8 ans qu'on attend. Il y a beaucoup de rumeurs sur GTA 6 et moi j'ai qu'une hâte, découvrir la nouvelle tuerie de Rockstar. Je vous propose donc un petit récap des ambiances des différents GTA et ensuite on va essayer ensemble de deviner à quoi ressemblera le prochain. GTA 1. Bon, clairement, on ne peut pas parler du premier GTA comme on parlera des opus 3D. À l'époque, la série n'a pas l'ambition ni la renommée qu'elle connaîtra par la suite. Vu du dessus et assez simpliste, le jeu est un enchaînement de missions de conduite dans plusieurs villes de la série, Liberty City, Vice City et San Andreas. Mais clairement, en 97, on est encore sur de la 2D, les villes n'ont pas encore une ambiance ou une patte très marquée. Quand vous entendez des boomers dire PTDR, GTA c'est juste de la violence, tirer partout, conduire des voitures, yo-yo, le rap. Eh bien, ça me fait du mal de dire ça, mais ouais, je pense qu'il résume assez bien l'idée de base du jeu. On parle quand même d'un jeu qui possède 7 touches. Le jeu s'inspire des films de gangsters et de mafia. On comprend l'idée, mais la technique de l'époque ne permet pas vraiment de caractériser tout ça. D'autant que les critiques de l'époque ont été assez sévères sur les graphismes du jeu à sa sortie. Il avait aussi un côté cartoon puisqu'il n'était composé que de musique et de bruitage, et ça avait pour effet de désamorcer un peu le côté sérieux et violent du jeu, voire de carrément nous sortir de l'ambiance souhaitée par les devs. Après voilà, il faut reconnaître que les ambiances sonores étaient de très bonne qualité pour l'époque. Bon, le jeu a eu 2 add-ons avec une ambiance plus marquée. On est dans le Londres des années 60, ambiance James Bond, agent secret. Bon, c'était sympa, mais c'était pas très immersif. L'idée, c'était de rajouter du contenu avec le moteur du jeu qui était déjà assez basique. Je suis pas sûr que ça vous transportera autant qu'à l'époque. Après voilà, faut reconnaître l'effort. Transporter un jeu d'il y a plus de 20 ans dans une nouvelle ambiance, ouais, c'était pas mal, mais on pouvait s'attendre à encore mieux. GTA 2. C'est un jeu à part pour ce deuxième volet. Rockstar a fait des essais, vous êtes dans une ville futuriste,
Anywhere City. Bon, ils se sont pas trop foulés sur le nom, on est désormais sur de la 2.5D, les graphismes s'améliorent, la patte s'affine et le jeu est plus beau. C'est le début du système de gang, qui sera toujours là par la suite et qui donne une vraie identité à la série. Le jeu possède une vraie cinématique d'intro, elle-même condensée d'un mini-film qu'on peut encore trouver sur le net. D'ailleurs, celui-ci ancre GTA 2 dans une ambiance contemporaine et ça se voit rapidement puisqu'il a été tourné à New York et on s'en rend compte. Je ne peux d'ailleurs résister à vous en montrer un extrait, parce que dans un jeu, pas de problème, on peut se balader avec des armes, mais dans la vraie vie, être poursuivi par ce genre de loupard, ça doit pas être trop rassurant. On est à la fin des années 90, le jeu vidéo gagne en qualité sonore et visuelle, et GTA progresse en notoriété et a de meilleures critiques. Mais rien ne présageait le mastodonte qui allait arriver, et qui allait devenir ni plus ni moins qu'une putain de légende du jeu vidéo. GTA 3. Ce jeu a tout pulvérisé sur son passage. Premier opus 3D de la série, il est sorti en octobre 2001 et il a été un succès critique et commercial. Le bond graphique et sonore est total. Chaque mission a sa cinématique. Les personnages sont doublés par de vrais acteurs. Il y a des morceaux de ouf à la radio, des vrais morceaux, mais aussi des faux talk shows, un climat, les piétons ou une intelligence artificielle. Tout est ouf. Ce jeu est un tournant. Vous êtes dans une ville qui fourmille avec ou sans vous. Les missions scénarisées sont le cœur du jeu, mais vous pouvez aussi décider de vous balader ou d'explorer et de trouver des paquets cachés. Être pompier, être policier, c'est simple. Tout jeu 3D qui sortira par la suite dans un monde aussi libre, avec autant de choses à faire, dans un univers un peu ressemblant, sera nommé par la presse un GTA-like. Ça s'invente pas. Bref, c'est officiellement la fin de la blague qui dit que GTA c'est tuer des gens comme un teubé. Bisous. C'est clairement le premier jeu à poser une ambiance aussi forte. On est à Liberty City, au début des années 2000, un New York fantasmé et critiqué, dans lequel se côtoient les guerres de gangs, les quartiers grisâtres et les écarts de richesse. L'univers de GTA 3 s'inspire de nombreux films et séries ayant pour thème la mafia. On pourrait par exemple penser aux Sopranos, aux Affranchis, aux Parrains ou à l'Impasse. Leslie Benzies, producteur du jeu, a déclaré que l'équipe s'était inspirée de Casino, Les Guerriers de la Nuit ou encore Bullitt. Le jeu dépeint une société américaine violente, corrompue, cynique. Tout est sombre, tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. Les rues sont contrôlées par les puissants, les ethnies restent entre elles. C'est aussi le premier GTA à avoir fait autant polémique. Pour ses sujets adultes et crus, il est devenu le symbole de la violence dans les jeux vidéo. Pourtant, il n'est pas plus violent que les films dont il s'inspire. Les critiques sont souvent faites par des gens qui n'ont pas joué au jeu et donc qui n'ont pas décelé la finesse de ses dialogues, de ses situations ou de ses clins d'œil. On retrouvera aussi cela dans l'opus Liberty City Story, sorti sur PSP puis sur PS2, qui nous replongera dans la même ville avec de nouvelles aventures. J'aime beaucoup ce jeu, il a posé les bases des GTA 3D. Notamment en donnant une importance très forte au scénario. L'immersion est totale, c'est à partir de cet épisode que les lettres de noblesse de GTA se sont faites. On avait un vrai film de gangster jouable, avec juste ce qu'il fallait comme direction, et ensuite la liberté d'aller faire des missions annexes, d'explorer, du fun, des trucs à trouver, enfin bref, c'était trop cool. La suite ne pouvait être que glorieuse. GTA Vice City. Bon, je préviens, je vais pas être objectif. C'est clairement pour moi un jeu de cœur, une madeleine, un de mes jeux préférés. Le jeu nous plonge à Vice City, à l'opposé du gris de Liberty City. On découvre ici un Miami fantasmé en plein cœur des années 80. Néon, disco, palmiers, chemises à fleurs, bikini. Vous voici ici, dans une ville rongée par le crime et les guerres entre narcotrafiquants. En pleine période Pablo Escobar et Miami Vice, dans une ville où les Cubains, les Haïtiens et les bikers font la loi. Où tout ce qui est voyant et cher fait de vous quelqu'un de respectable et où les piscines et villas gigantesques côtoie à quelques pâtés de maison les bidonvilles. Sorti à l'automne 2002, ce jeu possède des graphismes un peu plus élaborés que sur GTA 3, la conduite est plus fluide et les voitures sont un peu plus résistantes. Les cinématiques sont toujours aussi nombreuses et le nombre d'activités annexes est augmenté, ce qui donne l'impression d'être encore plus libre. La bande son est juste dingue et il y a d'ailleurs une dizaine d'années, j'ai pété un câble et j'ai acheté sur eBay en physique. Un putain de condensé des années 80, de Ozzy Osbourne à Michael Jackson, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est ouf parce qu'avec tout ça, j'ai l'impression d'avoir grandi dans les années 80. Alors que ce jeu il est sorti au début des années 2000, presque 20 ans après. Moi j'avais quoi, 8 ans ? Bah quoi ? Les motos font leur entrée dans le jeu, ainsi que les hélicoptères, ce qui permet un très sympathique jeu aérien. Les toits des bâtiments deviennent ainsi de nouveaux terrains de jeu. L'environnement est une dinguerie, avec ses centres commerciaux, ses plages, ses lieux touristiques, ses zones industrielles,
Tout respire l'authenticité. Je tiens quand même à dire qu'on ne peut pas nager et que c'est complètement con. Bon, on comprend que c'est une limite un peu facile à faire pour les développeurs. Ça permet de cadrer le parcours du joueur et d'être sûr qu'il se barre pas à l'autre bout de la ville alors qu'il y a un scénario à continuer. Mais franchement, pire bail. Miami, je le rappelle, juste comme ça, est une ville maritime. L'eau nous tue. Ça gêne personne. On résiste à des balles et des explosions, mais l'eau nous tue. Putain, mais notre personnage, il est fait en quoi? En barbe à papa? Bon, après, c'est prends ma grosse référence dans la tronche. Hein. Le manoir de Tommy Vercetti, c'est une réplique de celui de Tony Montana dans Scarface. Le jeu est encore une fois bourré de clins d'œil et de références. Il est drôle, les dialogues font mouche. Vous voilà plongé dans un film de gangster des années 80. On aura la chance de retrouver Vice City dans Vice City Stories, sorti en 2006 sur PSP puis PS2, et ça, c'était trop cool. Votez pour Vice City comme le meilleur GTA, votez pour Vice City comme le meilleur GTA, votez pour Vice City comme le meilleur GTA. GTA San Andreas. Changement d'ambiance pour le chouchou de pas mal de joueurs. On est ici dans les années 90, en plein âge d'or du hip-hop West Coast, à Los Santos, une réécriture gangsta de Los Angeles. Ce jeu a longtemps été celui que j'aimais pas trop. Déjà, à 90%, quand tu croises quelqu'un né avant les années 2000, tu lui demandes son GTA préféré, t'as deux réponses possibles. Soit San Andreas, clairement, c'est le meilleur, il y a l'ambiance ghetto, West Coast, tu fais ce que tu veux. Soit, tu joues à des jeux vidéo. Sérieusement? Non, en vrai, ce jeu, je l'ai mal jugé. Pour préparer cette vidéo, j'ai refait tous les GTA 3D. Oui, j'ai pas de vie. Oui, je les aurais fait quand même et je me cherche une excuse. Ce jeu est cool, c'est la fin de la PS2 et l'exploiter au maximum. On n'a jamais pu faire autant de choses. Les décors sont variés, l'histoire est longue et quali. Non, vraiment, y a rien à dire, ce jeu est top. C'est juste pas mon jeu de cœur en fait. Et c'est pas grave. Je pense que j'y ai peut-être joué un peu tard pour que ça soit une madeleine. L'univers est super cool, on est dans des 90 hyper référencés, avec des ghettos décimés par le crack, la violence, la pauvreté, la police corrompue, il y a des révoltes, il y a des rappeurs de ouf. Non, franchement, l'univers est trop cool. Une époque où le respect et la puissance des quartiers s'affichent dans les fringues des mecs dans la rue. C'est quand même assez ouf. Véritable virage technique de la fin PS2, ce jeu est vaste et complet. Il propose par la suite de découvrir la campagne profonde des États-Unis avec ses petites bourgades, ses montagnes, ses grands espaces. On arrive ensuite à San Fierro, un San Francisco moderne et un peu bobo qui a un peu moins d'âme mais qui est quand même très sympa. Ensuite, le jeu nous offre Las Venturas, le Las Vegas de cet univers avec bien sûr ses jeux, ses excès. Le tout bien sûr en étant passé par le désert du Nevada et sa fameuse zone 51. Le jeu nous a tout donné. Je sais pas si vous imaginez, c'est comme si vous aviez un jeu à Paris dans lequel vous alliez au calme pour un business de crêpes à Brest et vous finissez en jetpack à Marseille pour une mission finale au Vélodrome. Donc je confirme, GTA San Andreas a marqué énormément de joueurs par son contenu, sa liberté et sa variété hallucinante pour un jeu PS2 sorti, je le rappelle, en 2004. GTA 4. En 2008, sur la nouvelle génération de consoles, PS3, Xbox 360 et par la suite PC, Rockstar arrive à un tournant. Le studio est désormais un poids lourd du jeu vidéo et il règne surtout sur PlayStation. Les 3 jeux précédents figurent dans les meilleures ventes des jeux PS2. San Andreas, premier. Vice City, 3e. GTA 3, 4e. On avait eu New York dans GTA 3, Miami dans GTA Vice City, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas et tous les environs dans GTA San Andreas. Le studio se devait de mettre la barre haute. J'aimerais juste faire une parenthèse pour vous dire qu'à l'époque, les rumeurs les plus folles circulaient. On parlait d'un GTA à Londres, à Paris, dans un univers futuriste. J'ai, et c'est pas une blague, un pote à l'époque qui était persuadé que le prochain GTA se passerait en France dans le Cantal. Je vous jure, c'est pas une connerie. Il avait cru des mecs sur un forum qui avaient fait des théories, il m'avait dessiné une petite carte et tout. GTA 4 est un monument. Il surprend tout le monde puisque retour à Liberty City. La ville a une refonte totale, mais elle est toujours très sombre et très grise. Et elle n'a jamais autant ressemblé à la vraie ville de New York, dont elle s'inspire librement. Pour la petite histoire, le maire de New York à l'époque, Michael Bloomberg, a gueulé publiquement contre Rockstar Games pour l'image qu'elle donnait à la ville de New York. Ici, vous incarnez Niko Bellic, serbe d'origine yougoslave. Vous avez donc la vision de Liberty City par les communautés slaves, mais vous allez la découvrir comme elle est petit à petit, c'est-à-dire cosmopolite. On garde ici la critique acerbe des États-Unis, mais le jeu
plus réaliste que jamais, n'en est donc que plus sombre et plus précis. On est clairement dans une nouvelle ère pour GTA. La norme est donnée pour tous les futurs AAA. On est sur un jeu bluffant, un colosse de réalisme, de fun et de vraisemblance. Les rues n'ont jamais été aussi animées, les piétons semblent réels et toute la ville de Liberty City grouille autour de Nico et elle est encore plus bluffante que celle de GTA 3 7 ans auparavant. Bon là normal, je me suis dit à l'époque, ok, on a une sorte de reboot de GTA 3, maintenant place à Vice City, hypé à fond, motivé, je suis prêt les gars, prenez mon argent et faites-moi une suite à ce putain de jeu. Spoiler, ce n'est pas ce qui s'est passé. On a dû attendre 5 ans. 5 ans aujourd'hui pour un gros jeu, c'est normal. Mais à l'époque, c'était ouf. Heureusement, nous n'avons pas été déçus. GTA 5. On y est, 2013, la claque que tout le monde attendait. Et pas une petite claque mignonne de CM1, non, non, une claque tarasse atomique dans ta gueule de la montagne dans Game of Thrones. Le jeu a fait surkiffer les fans. On se retrouve dans une réécriture moderne de San Andreas. On joue non pas un, mais 3 persos afin de permettre encore plus d'ambiance et de vision de la société américaine. On est à l'ère des réseaux sociaux, on doit gérer une famille, un business, un passé criminel. Le monde est beau et immense, plus crédible que jamais. Entre clin d'œil et nouveautés, le jeu est plus fun que jamais. Les missions sont de véritables films d'action, entrecoupés de moments grinçants. GTA V est un hit absolu qui a parcouru 3 générations de consoles et qui, encore aujourd'hui, regroupe des millions de joueurs sur son mode multi. Vous n'imaginez pas la déception des fans quand ils ont annoncé GTA V encore une fois, sur PS5 et sur Xbox One Series X. Ça donne vraiment l'impression qu'on épuise le filon au maximum. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver pour pas grand chose sur le support qui vous plaira, et c'est à peu près le cas de tous les GTA. Les 2 premiers sont gratuits sur le net, et les autres peuvent être trouvés pour 15-20 balles sur pas mal de supports, réédités avec des trophées, des affichages plus modernes. Moi, je viens de refaire GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas sur PS4. Je pense que vous avez compris l'impact de cette série de jeux, digne héritière du cinéma de genre, d'action et de gangster. Rockstar est un mastodonte du jeu vidéo. Ils sortent peu de jeux, mais sortent des hits. Après, tout n'est pas rose. Le studio est souvent critiqué pour ses phases de crush, c'est-à-dire des périodes avec des emplois du temps inhumains où les développeurs se retrouvent dans des phases finales du jeu qui peuvent durer des semaines, des mois, des années, à devoir travailler 10-12 heures par jour, dormir sur place, manger très peu. Bref, c'est vraiment des pratiques pas cool. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo de Monsieur Plouf que je mettrai en description et qui explique le sujet bien plus précisément et bien mieux que moi. Voilà, petite parenthèse badante, mais il n'y a qu'en relayant ce genre d'informations qu'on cessera ce genre de pratique. Il n'y a qu'à voir avec Cyberpunk. Maintenant, imaginez, la nouvelle et peut-être dernière génération de consoles est sortie, les PC sont puissants comme Jaja, avec une carte graphique plus pimpée que ta Twingo. Bref, avec tout ça, que peut-on attendre d'un GTA 6 ? Mes théories. Non, calmez-vous les dinosaures, j'ai pas dit météorite, rien à voir. On est sûr qu'il y aura un GTA 6, c'est quasiment la seule certitude. Pourquoi s'en priver? Pourquoi abandonner un projet si lucratif? GTA 5 est, attention, ça fait bizarre, l'œuvre culturelle la plus rentable de tous les temps. Plus que n'importe quel film, album ou jeu que vous connaissez. Oui, même s'il sortait Bienvenue chez les Ch'tis 2 avec Damso et Vianney. Le seul risque finalement, c'est de faire moins bien, de décevoir, de ne pas être au niveau. Bref, d'impacter la marque GTA. Bon, on est 8 ans après, fin d'année 2020, début d'année 2021, le web s'affole, il y a des rumeurs sur GTA 6, des faux logos qui popent un peu partout. Alors oui, on va rappeler les faits. GTA, c'est une série de jeux faits par des Européens qui ont une vision fantasmée des États-Unis. Parce que oui, Rockstar North, c'est un studio écossais. Alors déjà, en prenant GTA 5 qui donne la part belle à un clone de Facebook, au smartphone, à la technologie, j'ai du mal à imaginer que GTA 6 puisse se passer à une autre époque que celle que l'on vit. Rockstar a déjà Red Dead Redemption pour nous parler du Far West, et les Noirs pour nous parler du 20e siècle. Donc moi je mise plutôt sur du contemporain. Pour la ville, et je dis pas ça parce que ça me hype sa race comme une piqûre d'adrénaline en plein cœur, ça pourrait être Vice City. On a le droit de rêver, il y a quand même eu des reboots des 2 autres grandes villes de la série. La Floride, c'est quand même assez grand et varié. Il y a de quoi faire. J'ai été pour vous bouffer l'article Wikipédia sur la Floride. Il y a quand même le parc national des Everglades, une immense zone marécageuse au climat tropical. Il y a de quoi faire une petite mission sympa, non? Il y a aussi un parc Disneyland de ouf. À votre avis, qui est-ce qu'on devra buter dans les montagnes russes? Bah ouais, il y a Grand JD qui va en Syrie vous faire des vidéos. Moi je vais sur Wikipédia. Je suis un peu fragile.
Alors ouais, on serait plus dans les 80s, mais je sais pas, c'est un des fiefs des républicains, il y a Trump qui vient de là-bas. On pourrait pas imaginer un GTA dans une Amérique dystopique où on se battrait avec des gangs de fachos. S'ils veulent faire polémique, on peut imaginer que ça se passe pendant l'élection américaine. On irait fighter les rednecks dans les marécages pour leur piquer leur business. Franchement, il y avait cette ambiance Amérique profonde dans Far Cry 5, et c'était bien cool. J'ai envie d'une mission où on doit saccager un golf pour annuler le meeting d'un sénateur véreux. Ouais, je suis précis moi comme mec. Bon par contre, j'ai checké, le point culminant de la Floride c'est à 105 mètres. Donc les bails à la Yamakasi, on oublie quoi. Bah à la limite pour le base jump, il y a peut-être des gros trottoirs quelque part, mais je suis pas sûr que ça soit très impressionnant. Hein. Bon, et à la limite, si Rockstar m'en veut personnellement, parce que c'est la seule théorie plausible selon laquelle GTA n'aurait pas lieu à Vice City, eh ben ils ont qu'à utiliser des villes non exploitées comme Chicago ou Détroit. C'est des villes rongées par le crime et la pauvreté. Si vous avez vu 8 Miles, c'est pas Limoges. Hein. Après j'avais pensé à Seattle avec un bail dans les montagnes au Canada, mais bon... on a déjà eu ce genre de paysage dans Red Dead et puis c'est pas la ville la plus hype quoi. Après je me suis censuré dans mes délires, mais moi tu me mets un GTA à la sauce Breaking Bad, à Albuquerque, frontière, Nouveau-Mexique. Mais moi je hurle en espagnol putain. Mes pronostics c'est qu'on va avoir des nouvelles du jeu en 2021 ou en 2022. Je pense pas qu'ils attendent plus de 10 ans pour le sortir. Donc allez, on peut se dire que objectivement on est dans la dernière ligne droite. Je compte sur vous pour m'inonder de théories dans les commentaires. Si quelqu'un trouve un truc plus hype que le Cantal, il gagne un petit masque fait maison avec mon logo au feutre dessus. Que demande le peuple? N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si ça vous branche que j'y joue en stream. Bref, on se retrouve sur Twitter, Insta et Twitch. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Cependant.